Bonjour Maître Boudier, David Minucci. Donc je vous fais un retour rapide pour améliorer votre site internet. Bon, c'est des petites choses qui mis bout à bout pourraient avoir un impact. Bon, alors je sais bien que vous faites plutôt du droit des affaires, on va dire de manière globale, et que votre clientèle elle vient principalement via le bouche à oreille, votre réseau, etc. Mais bon, voilà, si en tout cas vous pouvez acquérir, et c'est le cas, hein, il y a des cabinets qui travaillent leur référencement naturel, notamment parce qu'il n'y a pas que ça qui travaille, mais bon, et qui gagnent de manière automatique des clients. Donc bon, voilà, si ça peut vous apporter quelques clients, entre guillemets, c'est toujours cette prix. Et donc je vous fais un petit retour rapide sur votre site internet et quels sont selon moi les axes d'amélioration que vous pourriez mettre rapidement en place. Alors déjà j'ai vu qu'il y avait deux sites internet. Il y a celui-ci donc qui est à Nantes et je suppose c'est le site et le cabinet d'origine. Et ensuite je suppose que vous avez ouvert la branche lyonnaise du cabinet. Alors moi personnellement j'aurais tout mis sous le même site. J'aurais pas créé un deuxième site. Bon après voilà, je suppose qu'il y avait des raisons qui ont fait que vous avez préféré créer deux sites internet différents. Pourquoi j'aurais créé qu'un seul site? Parce qu'en fait là en fait vous avez un peu le double de travail. Donc vous bénéficiez pas en fait de l'autorité, de l'ancienneté de l'ancien site internet, vous repartez entre guillemets de zéro. Et c'est pareil, vous quand vous travaillez votre site internet, vous le développez, il n'y a pas d'impact sur le site internet d'origine. En fait c'est vraiment voilà, c'est considéré comme étant deux sites totalement différents. Et donc il y aurait pu y avoir un intérêt en fait à regrouper les deux sous la même bannière entre guillemets, un peu comme ce qu'a fait, je sais pas si vous connaissez, enfin je pense que vous connaissez le nom, DS Avocats, qui sont un peu partout en France. Et eux ils ont eu cette stratégie qui est très intelligente de créer un seul site internet. Et du coup, voilà, ils ont quand même une omniprésence aujourd'hui au niveau national. Bon voilà, bon bref, petite parenthèse. Bon, je suppose vous aviez vos raisons, mais bon voilà, je voulais juste en parler. Première chose, c'est au niveau du titre de la page, puisqu'aujourd'hui, alors je suis désolé, je sais pas si ça se dit Foster, bon voilà, bon bref, avocat, Lyon, inscrit au barreau de Lyon. Donc là, ce titre, selon moi, il faudrait l'optimiser davantage. Alors vous faites plusieurs choses, vous faites droit du travail, droit des sociétés, droit des affaires, etc. Bon, globalement, en fait, bon tout ça normalement est censé être réuni au sein du droit des affaires. Donc il y aura un intérêt pour moi que votre page d'accueil se concentre sur le droit des affaires et donc avoir un titre avec le nom du cabinet, donc ça c'est bon, mais pourquoi pas avocat en droit des affaires à Lyon par exemple. Donc ça vous permettrait d'être référencé en droit des affaires. Ce que je vous encourage à faire, c'est avant même de commencer à se lancer en mode allez on va ajouter droit des affaires dans le titre, dans les pages, etc. pour améliorer le référencement naturel du site internet sur Google, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire une analyse de mots-clés. Et donc pour ça vous avez un outil qui est fourni par Google et qui est gratuit, qui s'appelle le planificateur de mots-clés. Et donc là j'ai tapé tout simplement avocat droit des affaires Lyon. Alors dans un premier temps c'est bien de dire par exemple avocat droit des affaires sans préciser la ville. La ville, voilà, pour moi c'est quelque chose qui arrive après. Dans un premier temps en tout cas on regarde un peu les mots-clés qui sont tapés. Donc forcément avocat droit de la famille parce que lui il fait le lien droit des affaires, affaires familiales. Bon bref, il faudra donc là vous pouvez classer ici par nombre de visites. Donc je vais juste repartir un peu quitter tout ce qui est lié au domaine du droit de la famille parce que vous ça ne vous intéresse pas. Par exemple avocat droit des affaires, vous voyez qu'il y a 3600 recherches mensuelles en France et on voit que par rapport à l'année dernière il y a eu une augmentation de 22%. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui cherche un avocat en droit des affaires sur Google et donc il y a un intérêt vous d'être positionné pour les prochaines années sur ces mots-clés là pour être bien positionné pour que les clients puissent vous trouver. Donc on voit un avocat droit des affaires, bon voilà, par expérience parce que j'ai plusieurs cabinets moi en droit des affaires, je sais que c'est ce mot-clé là qui est le plus recherché, mais si on continue à parcourir, vous voyez on a aussi avocat droit commercial, 880 recherches mensuelles en France, avocat droit et société, enfin bon voilà, il faudrait faire le tri, regarder exactement quels sont les mots-clés qui pourraient être intéressants. Mais pour votre page d'accueil, moi je vous conseille d'être sur le mot-clé avocat droit des affaires Lyon, puisque pour moi ça semble être la page, le mot-clé que vont chercher vos potentiels clients. Ensuite, au niveau de la page plus globalement, alors déjà je vois que vous avez un lien vers LinkedIn et ça va vers Alcé Avocat, mais quand on clique dessus, effectivement, c'est le nouveau cabinet qui apparaît. Du coup, au niveau en fait du lien, moi je vous conseille d'ajouter une balise rel.
Donc voilà, je vous l'ai écrit ici en fait, hein, donc ça vous demandez à votre presta, hein, ça va très vite à ajouter. Donc c'est rel égale et vous mettez entre guillemets nofollow. Donc l'intérêt en fait de cette balise là, c'est de dire à Google ne suis pas ce lien, tout simplement pour éviter qu'il donne une partie de votre autorité à LinkedIn. C'est-à-dire que votre site internet, quand vous travaillez son référencement, quand il commence à avoir de l'ancienneté, qu'il a du contenu de qualité, etc. En fait Google il va classer les sites internet. On appelait ça auparavant on appelait ça le PageRank. Et aujourd'hui, maintenant, on appelle ça plutôt l'autorité. Donc c'est une autorité, une espèce de note hein, en fait, qui est donnée à votre site internet en fonction de sa pertinence dans son domaine. Et donc, quand vous faites un lien vers l'extérieur, eh bien, il faut savoir que vous allez donner une partie de cette autorité au site pour lequel vous faites un lien. Donc là, typiquement, vous allez faire en fait un transfert d'autorité d'une partie de votre autorité à LinkedIn. Bon, LinkedIn n'a absolument pas besoin de votre autorité, ils s'en sortent très bien. Du coup, je vous conseille si vous voulez absolument mettre LinkedIn, de mettre une petite balise nofollow pour signaler à Google qu'on ne suit pas ce lien. Alors effectivement, il y a des études qui montrent qu'il y a une petite partie de l'autorité qui est quand même transférée, mais en tout cas elle est beaucoup plus négligeable que ce que c'est aujourd'hui, surtout qu'en plus il y a une hiérarchie dans votre page, c'est-à-dire que les mots, les liens les plus importants sont en haut de page, et plus on descend dans la page, moins ils sont importants aux yeux de Google. Et donc là, mettre un lien comme ça tout en haut de votre page vers LinkedIn, c'est dire à Google que vous lui accordez énormément d'importance. Bon voilà, bref. Petite parenthèse, je ferme cette parenthèse. Ensuite, au niveau de vos titres, alors je vais peut-être quand même passer sur l'image avant rapidement. Donc je vais juste aller vérifier en fait le poids de l'image. Donc c'est bien d'avoir des images autour des 100 kilooctets, si possible en dessous des 100 kilooctets. Celle-ci, je crois qu'elle fait 174 kilooctets, ouais c'est ça, 174. Donc bon, c'est raisonnable. Il y aurait possibilité de diminuer. En fait, plus vous avez des images qui sont légères, plus votre site se charge rapidement. Et on sait que, Google en tout cas, surtout sur mobile, a tendance à privilégier les sites qui chargent vite. Encore une fois, c'est ce que nous dit Google. Dans la réalité, c'est pas vraiment le cas, mais bon. Voilà. En tout cas, il y a un intérêt, en tout cas pour l'expérience utilisateur, d'avoir des sites qui chargent vite. La photo aujourd'hui, elle est au format JPEG. Moi, je vous conseille juste de la convertir au format WebP. Tous les logiciels aujourd'hui quasiment permettent de faire la conversion. Vous en avez également en ligne. Ça vous permettra d'avoir des images. Là, peut-être une image à 176 kilooctets, peut-être d'avoir une image autour des 50 kilooctets avec exactement la même qualité. C'est tout l'intérêt du WebP. Ensuite, au niveau des titres, forcément ici, moi je conseille de mettre des titres qui sont en lien avec les mots-clés que vous ciblez, donc typiquement le droit des affaires, donc ce serait bien d'avoir dans le titre ou quelque part ici en tout cas le droit des affaires, et ensuite je crois que le titre, il est mal hiérarchisé, dans le sens où le tout premier titre que vous devez avoir dans une page, ça doit être une balise H1, donc la balise donc là on voit que c'est une H2, donc la balise H1 c'est pour signaler en fait à Google que c'est le titre de la page, et donc forcément le titre de la page il a un gros impact sur le référencement naturel, puisque du coup comme quand vous lisez un article sur Le Monde par exemple, eh bien le titre permet de savoir de quoi va parler cet article. Et bien là c'est exactement la même chose, votre H1 il dit à Google de quoi va parler votre article. Et donc ici on voit que ça commence, vous avez deux H2, donc en fait pareil, c'est assez simple, il suffit tout simplement de modifier ici dans le code du site internet, au lieu de marquer H2 il suffit de marquer H1. Bon là du coup on voit que apparemment la balise de style H1 est mal configurée, mais voilà, je vais remettre H2 pour qu'on la revoie. Ça serait donc un seul H1 par page. Ensuite, vous pouvez avoir à l'intérieur du H1 des sous-titres qui sont des H2. Donc là, vous en mettez autant que vous voulez dans la page. Si vous voulez mettre des sous-titres à l'intérieur des H2, dans ce cas-là, ce sont des H3. Vous voyez, en fait, il y a une hiérarchie comme ça à avoir sur la page. Un seul H1. Ensuite, il y a autant d'H2 que vous voulez. Et dans les H2, on met des H3. Dans les H3, on met des H4, etc. Bon, voilà. Ça permet tout simplement d'avoir une structure de site qui soit cohérente aux yeux de Google. Ensuite, j'ai vu que la photo, effectivement, on pouvait cliquer dessus. Bon, je vois qu'ici, il y a le petit bouton en savoir plus. Donc, peut-être le mettre un peu plus gros parce que c'est vrai qu'on le voit pas énormément étant donné que le texte ici est très gros. Là, peut-être mettre un bouton pour inciter les personnes au clic. Bon, bien sûr, à voir si la page a de l'intérêt. Bon, la page, en fait, elle a très peu de contenu. Moi, honnêtement, je vous conseillerais de la supprimer parce que les pages à très faible contenu, ça n'a aucun intérêt. Ici, une page qui présente effectivement les membres du cabinet, donc ça c'est très bien. Moi en fait, je vous conseillerais, pourquoi pas de la mettre ici ou plus bas sur la page, plutôt que d'avoir une page en savoir plus avec très peu de contenu, tout simplement parce qu'encore une fois, plus vous avez de pages, et notamment des pages qui ont du faible contenu et donc un faible intérêt pour vos visiteurs, plus en fait vous allez diminuer l'autorité que vous avez aux yeux de Google. En fait, vos pages vont perdre en autorité parce que ça sera dilué en fait. Un peu comme l'homéopathie, si vous voulez.
Et donc du coup, ce que je vous conseille, c'est alors soit de se dire, j'ai une page équipe, stop, etc. Mais par contre, j'ajoute beaucoup plus de contenu dessus. Donc beaucoup plus de contenu, on est aux alentours des 1000 mots, donc c'est à peu près 3 pages Word, hein, vous voyez, pour vous donner un peu un ordre d'idée du contenu qu'il faut sur une page. Surtout que là en fait c'est une page qui sert pas à grand chose, puisqu'en plus derrière elle renvoie là vers des pages qui ont vraiment de l'intérêt. Là pour le coup ça c'est vraiment typiquement des pages qui sont recherchées par les clients. Donc moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est peut-être mettre ça, et puis ensuite là mettre l'équipe ici au niveau de la page d'accueil avec les petites photos, en fait, hein, reprendre exactement ce que vous avez là. Ici le petit bandeau notre approche si vous le souhaitez. Peut-être essayer d'écrire un peu plus de contenu sur le sujet. Je sais bien que c'est jamais évident d'écrire du contenu sur soi-même, mais bon voilà, vous demandez à quelqu'un de le faire. Enfin voilà, en soi c'est pas très compliqué. Ensuite ici au niveau des domaines de compétences, donc je vois que vous mettez en avant davantage le droit du travail. En tout cas c'est le premier domaine qui est mis en avant. Donc à voir quelle est votre stratégie, parce que du coup vous êtes un cabinet avec vous êtes 4 personnes de ce que je vois sur les photos. Vous êtes peut-être plus aujourd'hui. Peut-être qu'à Lyon votre objectif vous c'est de développer plutôt le droit du travail. Donc à voir au niveau de votre stratégie, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à ce que la page d'accueil parle en grosse partie du droit du travail, et ensuite de manière un peu plus secondaire le droit des sociétés, le droit des affaires. Bon voilà, ça je connais pas votre stratégie du tout, donc voilà, j'ai un peu je vais avoir du mal à vous donner des conseils là-dessus. Si ça vous intéresse, honnêtement prenez rendez-vous avec moi, ça serait un plaisir de vous aider là-dessus. Mais bon voilà, comme je vois que le droit du travail est mis en premier, je me posais la question, et en plus j'ai l'impression que c'est l'une des pages, les plus travaillées. Remarquez, non je dis ça, le droit commercial aussi. Bon voilà, bref, à déterminer par rapport à ça. Sinon en soi ça c'est très bien ce que vous avez fait. Alors par contre il y a juste un truc, j'ai pas été vérifié, les balises au niveau des images. Donc ça c'est le lien. On a ici IMG, donc ça c'est la balise image. Donc on a Alt, alors c'est marqué Alt C avocat. Alors je suppose que le cabinet a changé de nom, donc ça serait bien de mettre le nouveau nom et peut-être préciser équipe. Alors je suis désolé, Foster, je sais pas comment on dit, avocat. Juste voilà pour préciser, et rajouter aussi la balise Alt, elle est bonne. Ça serait bien de rajouter la balise Title. En fait normalement il faut les deux pour Google. C'est parce que ça aide en fait à Google à comprendre un peu de quoi parle la page. Donc pas hésiter en fait à mettre le nom du cabinet d'avocat et puis par exemple droit des affaires Lyon. Vous voyez, par exemple, comme ça on envoie des signaux à Google sur les mots-clés qui sont pertinents. Bon, ensuite si je vais dans les pages de contenu, a priori on a le même problème avec les H, H1, H2, etc. Là le premier titre c'est un H2, normalement on devrait croiser, le premier titre ça devrait être un H1. Donc ça c'est les choses voilà qu'il faut rectifier. Donc on a un H2 là, ensuite ici c'est un P. C'est une balise P, donc paragraphe. Logiquement, on s'attend à ce que ce soit plutôt un titre. Donc là, ce serait bien travail, pourquoi pas. Alors pourquoi pas le retravailler, hein, mettre avocat en droit du travail à Lyon, par exemple. Donc le nom, alors je suis désolé, le nom je sais pas, c'est Foster, avocat en droit du travail à Lyon, par exemple, en termes de titre. Comme ça, voilà, on a vraiment un titre qui cible le mot-clé cible, à mon avis, qui sera pour vous pour le droit du travail. Ensuite ici, avoir un H2, du coup, hein, vu qu'on a H1 ici, on passe au H2, etc. Au niveau des sous-titres, etc. Ici, ça pourrait être un H3, par exemple. Donc à déterminer. Au niveau du contenu, pour être bien référencé en droit du travail à Lyon, alors moi j'ai l'avantage d'avoir quelques clients de travail à Lyon. Votre page, honnêtement, elle a quasiment pas de chance de se faire référencer, tout simplement parce que elle a pas assez de contenu. Et surtout, on a aujourd'hui des cabinets lyonnais. Bon, Lyon, c'est quand même déjà un gros barreau, donc on a des cabinets qui se positionnent avec leur page d'accueil directement sur avocat droit du travail Lyon. Et en plus, je vois assez bizarrement que le titre de votre page, c'est avocat droit des assurances. Donc c'est la page elle parle bien de droit du travail. Par contre vous dites à Google que la page, son titre c'est avocat droit des assurances. Donc là je pense qu'il y a un petit loupé au niveau du titre, donc il faudrait juste rectifier en fait dans la balise title ici et bien mettre avocat en droit du travail. Donc vous mettez le nom du cabinet, avocat en droit du travail à Lyon par exemple. Et ensuite pour que votre page puisse se faire référencer, entre guillemets il n'y a pas de secret, il faut avoir le contenu le plus utile sur le web au niveau de Lyon. Et donc il faut retravailler cette page là, avoir quelque chose peut-être d'un peu plus attirant, peut-être avoir un bouton pour prendre rendez-vous, enfin voilà, je sais pas moi, si vous pouvez générer des trucs en ligne pour aider vos clients. Enfin bon bref, il y a toute une galaxie de choses à faire, et c'est bien aussi d'avoir par exemple une page en droit du travail et ensuite d'avoir à l'intérieur, je sais pas, la rupture conventionnelle, le licenciement pour inaptitude, le CSE, enfin voilà, en fait tous les sujets qui sont en lien avec le droit du travail, et créer des articles là-dessus, puisque le nerf de la guerre en matière de référencement naturel, ce sont les articles. En sachant que
il y a une inertie au niveau du référencement naturel, c'est-à-dire que vous allez produire des articles, vous n'allez pas voir les résultats tout de suite, mais vous allez voir que quand vous allez avoir des résultats, il y aura une pérennité dans le temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'accompagne des cabinets depuis 2015, 2016, ils ont absolument jamais mis à jour, alors c'est pas non plus les meilleures pratiques, hein. Je conseille quand même de mettre à jour les articles, mais ils ont jamais mis à jour leurs articles depuis 2015-2016, pour autant ils sont toujours classés numéro 1 sur les requêtes cibles, qui sont des requêtes en plus ultra concurrentielles, parce que en fait ils ont un contenu qui est utile. Tout simplement pour les internautes, et donc quand on fait du contenu utile, en fait il y a une pérennité dans le temps, le contenu il dure, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs du référencement naturel, c'est qu'en fait on bosse pendant quelques mois et ensuite on récolte les fruits pendant quelques années. Donc voilà, c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir un bon référencement naturel. Donc globalement la page d'accueil pour moi elle a pas assez de contenu, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Donc là vous avez une page avec des articles, donc bon ça en soi c'est bien. Alors les articles ils ont pas énormément de contenu, encore une fois. Alors Google aujourd'hui a tendance à référencer de moins en moins les pages, il devient de plus en plus exigeant. Donc tout l'intérêt d'avoir vraiment un contenu de qualité, parce que en fait si vous regardez, alors je sais pas si vous avez accès à la Google Search Console, il y a très peu de chances pour que vos pages comme ça soient en fait référencées. Bon, voilà, Google a tendance maintenant à référencer le minimum de pages, uniquement les pages qui ont de l'intérêt à ses yeux. Donc là vous avez remis encore un bouton LinkedIn, donc voilà, moi je vous conseille soit de le mettre en bas de page, l'idéal honnêtement c'est plutôt en bas de page avec une balise nofollow pour lui dire à Google en gros on lui accorde le minimum d'importance, plutôt que de la mettre tout en haut de la page. Je voulais terminer avec votre fiche Google établissement, parce que vous avez quand même déjà 28 avis, donc c'est pas mal du tout. En fait, il faudrait juste l'optimiser. Du coup, le nom de votre cabinet, ça c'est bien. Lyon, ça sert à rien de mettre Lyon dans le titre, puisqu'en fait, l'adresse, vous avez une adresse à Lyon. Donc là, honnêtement, mettre la ville dans le titre, ça sert à rien. Par contre, vous mettez donc le nom du cabinet, avocat. Du coup, vous pouvez mettre. Alors, soit vous dites, moi, je veux privilégier le droit des affaires, vous mettez avocat droit des affaires. Soit vous dites, ben moi, non, je privilégie par exemple le droit du travail, donc je mets droit du travail. Pareil, vous pouvez dire. Alors, vous pouvez mettre jusque 3 mots clés. Si vous commencez à en mettre plus, il y a un gros risque que Google suspende votre fiche. Donc, maximum 3 mots clés. Donc, vous pourriez mettre avocat. Alors, je sais pas, vous pourriez dire dans un premier temps avocat en droit des affaires, droit du travail. Vous pouvez mettre que ça, par exemple, dans un premier temps, ou alors aller jusqu'aux 3 mots-clés à l'intérieur. Bien vérifier du coup que votre fiche elle soit complétée à 100%. Là c'est pareil, vous êtes dans la catégorie avocat, à voir s'il n'est pas pertinent d'être dans une autre catégorie. Là vous avez mis la description, bon elle est assez courte, ça peut être bien de mettre une description un peu plus longue. Au niveau des photos, vous avez d'autres photos avec votre équipe, etc. Eh bien, ajoutez des photos, ça c'est vachement important, parce que honnêtement avec 28 avis, et si vous continuez à demander des avis, vous allez voir le téléphone va vraiment sonner, ça va vous apporter vraiment des clients, et en plus ça va rassurer toutes les personnes qui vont vous recommander dans votre réseau de professionnels autour de vous. Les gens qui vont taper le nom de votre cabinet, ça va vachement les rassurer que vous ayez, en plus vous avez que des avis 5 étoiles. Enfin, voilà, c'est question de réassurance, c'est en même temps le rôle aussi que joue votre site internet. Enfin, dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est au niveau des vidéos. Je vous encourage vivement à faire des vidéos, vous pouvez les enregistrer avec votre téléphone, etc. Moi je peux vous accompagner là-dessus, pas pour venir tourner. Honnêtement, moi je trouve qu'il faut que ce soit le plus fluide possible. Enfin, pour moi, il faut que vous tourniez vos vidéos vous-même. Vous achetez un petit pied, vous mettez votre téléphone, vous avez un bon éclairage et vous produisez des vidéos. Il faut vraiment que ce soit rapide, simple, pas commencer à créer une usine à gaz où on fait déplacer des gens avec du matériel, machin, etc. Parce que là, pour le coup, vous êtes sûr de peut-être créer 5-6 vidéos d'un coup et après d'arrêter parce que c'est trop contraignant. Il faut vraiment que ce soit un truc très simple au niveau de la création. Moi d'ailleurs, je le fais pour certains cabinets qui tournent leurs vidéos avec leur téléphone. Alors certains ont investi dans du matériel, chacun fait un peu comme il veut. Et après, je m'occupe du montage, etc. où on réfléchit en amont sur les sujets qu'il faut pousser pour la visibilité, parce que de plus en plus Google ajoute en fait les vidéos à l'intérieur des résultats de recherche. Et enfin, dernière chose, on va avoir Google SGE qui va arriver au niveau de l'IA, et pour être sûr de ressortir parmi les premiers résultats avec l'intelligence artificielle, il faut avoir une omniprésence sur Google, alors même maintenant sur les divers réseaux sociaux, etc. Mais sur Google, c'est vachement important, puisque voilà, je parle de Google SGE, hein, donc du moteur de recherche Google. Avoir cette omniprésence à la fois sur Google établissement avec beaucoup d'avis, sur un beau site internet, sur des vidéos, et puis ensuite du contenu qui vous permettra d'apparaître dans les résultats enrichis. Ça va permettre en fait à l'IA de considérer que vous êtes incontournable à Lyon en droit des affaires, en droit du travail, etc. Bon voilà, bon bref. J'espère que ça vous a aidé, que vous pourrez mettre quelques actions, mettre en place quelques actions que je vous ai données. En tout cas, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un petit avis 5 étoiles.
parle, ça m'aide moi énormément parce que comme je vous ai dit, les avis rassurent énormément les clients. Si vous avez besoin d'être accompagné sur ces divers sujets, n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous, on en discute. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, à bientôt et bon courage.